Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, et spécialement pour celles qui ont pu Ô Marie conçue sans péché, et pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'ayez été abandonnés de vous. Animés d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère Jésus, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean, Saint Pédis, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, avec la miséricorde de Dieu, les hommes des fidèles, préposés vos postes en paix, ainsi soit-il. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la messe de la vigile, pas de quatrième dimanche d'avant, la vigile de Noël. Donc, comme vous allez voir sur votre missel, si elle tombe un dimanche, il y a un credo. Puisque c'est violet, il n'a pas d'origine.
asperges me. Domine, misericorde munda, lavabis me, et superlivende adamo. Secundum mania misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, misericorde munda, lavabis me, et superlivende adamo. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaretum nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens et Deus, et mittedigni de sanctam angelum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, visites et defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filius, et Sancti Amen, Tui Dotare Dei. Adem Criticas in Terra, Dedica meus edicione causa mia vengeanza non sancta pomine, de Bosone, que de vous sortite de mer, et corps et puisti, cras scendo de me figini. Debite lucem tuam et veritatem tuam, et semel lucebant et la lucidum demontem sanctum tuum, et in tabernacla tuam. Et introduatare Dei, adem Criticas in Terra, Confidebant dicita Deus Deus, Patis anima quae turbas me. sperindo conecadu confidandi, salutare votus me Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nec et sancta de saecula saeculorum. Amen. In Tui libertare Dei. Adem Criticas in Terra, Et eternos in nomine Domini. quae petitionem in Terra, Que peccavi nimis quaetationem venetur mea culpa mea maxima culpa. Ideo pecor beata Mariam, Santa Virginem beatum Michaela Mercandum beatum et Christum Sanctum Christus Peter et Paulum et Sanctus et fratres soror mea Dominum Deum nostrum. Miseretus in hypothèse de omnibus peccatis tuis per vitam aeternam. Confitor de omnipotenti, Beata Maria, Santa Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum in Paulum, omnibus sancti Pater, que sujetation verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, Ideo Christum, Beata Maria, Santa Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctus Apostolis Petrum in Paulum, omnes sanctos Pater,
ora et pro mea Domino de nostrum. Misericors et potens missis peccatis vestis perdita fora vita aeterna. Amen. Indulgentia nostra salvationem peccatorum nostrum, et nobis omnipotens in Christus. Amen. Deus tu conversus et vivificaris nos. Et perfecta voluntate. Obsedera via misericordiam tuam. Et salutare et nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamorem sancte venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Hodie ietis quia veniet Dominus, et salvavit nos, et mane videbitis gloria meus. Domine estere plenitudo Deus, obistere admet universi, qui habitant in eo, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Hodie ietis quia veniet Dominus et salvavit nos, et mane videbitis gloria meus. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui nos redemptionis nostre annua expectatione edificamus, resta ut originitum tuum cum redemptorem elentis worshippimus, venientem quoque judicium et securi videamus, Dominum nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui te confibret in Trinitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex epistelia de Claudia Apostoli, ad Romanos. Paulus, servus Iesu Christi, vocatus apostolos, segregatus in Evangelium Dei, quod ante promiserat per prophetas suos, in scripturis sanctis et filios suo, qui factus est Dei ex semini David secundum canem, qui predestinatus est filius Dei in virtute secundum spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum, Iesu Christi, Domini nostri, per quem accepimus gratiam et apostolatum ad obediendum Filii
in omnibus gentibus pro nomine eius, in quibus estis et vos vocati Iesu Christi Domino nostri. Gracias. Hodietis venia Dominus, et salvabit nos, et mali videbitis gloria eius. Qui regis Israel intendi, qui lucid virotovem Iosef, qui sede super cherubim appare, coram Ephraim, Benjamin Manasse. Alleluia, alleluia. Grastina die, dilebitur iniquitas terre, et enabit super nos salvator mundi. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secondo Matteum. gloria a tibi, Domine. Cum esse desponsata Mater Iesu, Maria Joseph, anteclam convenirent, inventas in utero habens Spiritus Sancto. Joseph autem vireus cum esse justus, et non et eam traducere, voluit occulte dimitere eam. Ec autem eo cogitante, et angelus Domini apparuit in somnis, ei dicens, Joseph, fili David, noli temere accipere Mariam coniugem tuam, quod in ea natum est de Spiritu Sancto est. Pariet autem filium, et vocabis nomen eius Iesum. Salvum facet populum suum, a peccades orum. Civiliste. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, pour le quatrième dimanche de l'Avent, le texte doit céder à la vigile de Noël, puisque demain c'est Noël. Noël tombe un lundi cette année-ci. La vigile de Noël, normalement, c'est un jour d'abstinence et de jeûne, mais Papy XII et Jean XXIII ont permis que ça se fasse le 23, le jeûne d'abstinence. Donc aujourd'hui, parce que le dimanche, on n'est jamais obligé de jeûner et de s'abstenir le dimanche. Le dimanche étant toujours un jour de fête. C'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Pentecôte. Donc le dimanche, c'est un jour de repos, c'est un jour de fête. Donc il n'y a jamais obligation d'abstinence et de jeûne le dimanche, donc c'est pour ça que c'était hier. Alors, sauf exception, par exemple, mais ça c'est une question plutôt privée. Les capucins, il y a une exception, les capucins font vœu de aussi jeûner et de ne pas s'abstenir, mais de jeûner le dimanche. Ils jeûnent toujours. Donc, tous les jours, même le dimanche. Ils ne s'abstiennent pas encore par pauvreté.
Ça veut dire parce qu'ils mangent de ce que les gens leur donnent. Donc, si les gens leur donnent la viande, ils sont obligés d'accepter la viande. Donc, c'est pour cette cause de pauvreté qu'ils ne font pas l'abstinence tous les jours. Bien sûr, il y a des jours où ils font l'abstinence, mais pas tous les jours, normalement pas. Comme les autres, il y a d'autres ordres qui font l'abstinence, comme les dominicains, ils ne mangent jamais la viande normalement. Donc, ça dépend de la règle. Donc, c'est l'exception qui ont fait la règle. Donc, aujourd'hui, la fête est préparée à minuit, commence Noël avec la messe de minuit. Donc, avant minuit, comme toujours, il y a possibilité de se confesser. Une demi-heure avant, s'il y a des personnes, assez personnes, on commence à chanter des cantiques de Noël et dire le chapelet, alternant une dizaine et encore un cantique, un chant de Noël. Donc, il y aura 3 messes, comme chaque année à Noël. Le prêtre peut dire, donc je dis les 3 messes. La deuxième messe se dit donc à 10h30, comme toujours. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont venir. En tout cas, j'ai un servant de messe à disposition pour 10h30. Et il y a une 3e messe le soir pour les personnes qui viennent de beaucoup plus loin. Donc ce sera à 7h, cette fois-ci, la messe de ce soir. Demain, pardon, ce soir, il y a une deuxième messe de 7h, mais demain, ce sera une messe le soir à 7h30, excusez-moi, comme toujours. En tout cas, il n'y a pratiquement personne qui vient le soir, donc c'est une 3e messe que je fais juste pour l'honneur de Dieu et pour une personne qui vient de loin. Mardi, Saint-Étienne, premier martyr. C'était diacre, il est martyrisé juste après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ pour son témoignage de la vérité. Mercredi, Saint-Jean, apôtre évangéliste. C'est encore un martyr spécial. Il a le titre de martyr parce qu'il a subi le martyr, mais par un miracle. La Sainte Vierge a prié pour lui. Il est sorti vivant de l'huile bouillante. Donc, il a une longue vie. Voilà, c'est l'avantage d'être voué à la Sainte Vierge Marie. On a plus que ceux qui ne sont pas si dévoués. Il a eu le même honneur que les autres, mais il a encore vécu longtemps. C'est celui qui a vécu, c'est l'apôtre qui a vécu le plus long. C'était le seul apôtre qui restait dans les années 70. Et même dans les 90. Et c'est dans les années 90 qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible que Saint Jean a rédigé. Saint Jean, donc le deuxième, voilà, il y a des martyrs qui se présentent après Noël, parce que Jésus est venu pour donner sa vie, et on l'accueille avec un cœur maximal, et on ne peut pas faire plus que donner notre vie. Voilà, c'est l'Église qui nous enseigne encore comment il faut répondre à Jésus. Avec un amour total, on répond avec un mot d'amour total. Quoique tout le monde n'est pas appelé à subir le martyr, mais c'est le principe, n'est-ce pas? Je dis encore des martyrs très, très spéciaux, les saints innocents. C'est des martyrs mais qui ont versé le sang, mais qui n'étaient pas conscients, mais quand même martyrs parce qu'ils sont morts pour Jésus-Christ. Les saints innocents. Les enfants qui étaient tués par Hérode parce qu'il était jaloux, il ne voulait pas de roi. Et les scribes disaient à Jérusalem qu'il y a un roi, ce serait un roi qui va naître. Mais c'est un roi de l'univers qui n'empêche pas la royauté terrestre.
Et c'est aux scribes de l'expliquer. Donc, ils sont coupables de n'avoir pas expliqué, n'est-ce pas? Hérode peut se sentir menacé. Vendredi, c'est vendredi l'octave de Noël, puisqu'il y a une octave, n'est-ce pas? C'est une des fêtes avec Pâques et la Pentecôte, la fête la plus grande dont un octave. Ça veut dire 8 jours de fête. Octave, c'est octave. Octo, ça veut dire 8 en latin. Avec la mémoire de Saint Thomas de Canterbury, évêque et martyr. J'ai oublié de dire qu'à la messe de Noël, la messe de l'aurore, donc la deuxième messe, il y a aussi une mémoire, la mémoire de Sainte Anastasie, martyre. Voilà. La deuxième messe de Noël a une mémoire d'une sainte. Samedi prochain, c'est samedi dans l'octave de Noël. Et dimanche prochain, c'est le dimanche dans l'octave de Noël. Voilà. Parce qu'il y a un dimanche dans l'octave de Noël. Et le jour après, c'est l'octave de Noël. C'est le 1er janvier. Bon, j'ai promis de prêcher une retraite. Donc la retraite sera prêchée la première semaine de janvier. Il y a déjà 2 personnes qui vont suivre et une troisième personne a promis de le faire. On va voir si... Donc c'est un essai, première retraite que je prêche par ici. C'est un essai et on verra s'il y a d'autres personnes qui veulent, on peut organiser d'autres retraites au cours de l'année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous montre 3 personnages saints, la Sainte Famille. N'est-ce pas? Je prends le texte. Alors, donc, il s'agit d'abord la Sainte Vierge Marie et puis Joseph, la Sainte Vierge Marie, mère de Jésus. Bien sûr, déjà 9 mois, elle était mère de Jésus. Maintenant, mais donc, ici, c'est une situation qui se passe au début. Quand la grossesse commence à se voir, on ne peut pas cacher, la femme ne peut pas cacher la plupart du temps qu'elle est enceinte. Alors, Marie était fiancée à Joseph. Il faut bien l'expliquer parce que les fiançailles de l'Ancien Testament, ça valait un mariage. C'est pour ça qu'ils habitaient ensemble. Sinon, ce n'est pas permis d'habiter ensemble en femme et homme si on n'est pas marié. Mais les fiançailles sont ce que chez nous, c'est le mariage. Et le mariage, c'est plutôt la solennité, c'est la fête qu'on fait après. Mais on est déjà marié avec les fiançailles. Et alors là, on comprend pourquoi ils habitaient ensemble, mais ils avaient fait le vœu de ne pas user de leur mariage, de ne pas avoir le commerce conjugal. C'était, par dévotion. C'est étonnant pour l'Ancien Testament, parce que la virginité n'est pas très en honneur. Justement parce que le Messie devait naître. Donc, chaque femme juive voulait avoir un enfant pour que ce soit peut-être le Messie. Mais si elle connaissait bien le texte, il fallait que ce soit une vierge. Mais on pensait, oui, la Vierge conçoit,
mais ils n'ont pas compris qu'elle reste vierge pendant l'accouchement et qu'elle reste vierge après le commerce avec l'homme, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a finalement pas de commerce dans son cas avec l'homme. Donc une vierge enfante, ça veut dire que pas une vierge devient enceinte d'un homme, mais c'est plus fort qu'elle devient enceinte en restant vierge. Et ça, il fallait encore expliquer, c'était pas très clair, n'est-ce pas? C'était pas si clair dans le texte. Mais maintenant, on sait qu'il sait prendre à la lettre. La Vierge a conçu, la Vierge a mis au monde un homme, ça veut dire qu'elle était vierge au moment qu'elle mettait au monde. Et que Jésus est même né, puisqu'il avait déjà dès le début un corps glorieux qui traverse les murs, comme dans Cénacle, il apparaissait après sa résurrection. C'est comme ça qu'il est sorti du sein de la Sainte Vierge, sans violer sa virginité, enfin, façon de parler, de respecter sa virginité, même physique. Et voilà, c'est un grand honneur, la Sainte Vierge est vraiment vierge, et en même temps mère. Et la mère la plus sublime, celle d'un homme Dieu. Donc Dieu a voulu donner tous ces titres à sa mère. Parce que la virginité est quand même en honneur, pas très en honneur, justement, avant la venue du Messie, parce qu'on attendait justement le Messie, et c'est un enfant qui va naître, donc il va être enceinte, etc. Et il pensait que voilà, il fallait quand même avoir l'enfant vient normalement d'un homme. Ce n'était pas très clair que Dieu va intervenir de manière si spéciale. Mais de l'autre côté, c'était quand même en honneur, parce qu'on voit très bien que pour faire des choses saintes et pour faire des choses spéciales, il fallait s'abstenir la veille ou même une semaine du commerce avec sa femme, même si on était marié. C'était même connu dans l'Ancien Testament. Et qu'il y a des saints qui ne se mariaient pas pour être plus voués à Dieu et dans la prière, au lieu d'avoir le soin d'une famille. Mais après le péché originel, normalement, donc avant le péché originel, le mariage était de rigueur, disons, parce qu'il y avait seulement deux personnes. Pour commencer, ils n'avaient pas le luxe, disons, pour choisir de rester vierge parce qu'il fallait propager le genre humain. Si Adam et Ève refusaient d'avoir d'enfants, c'était contre la volonté de Dieu, parce qu'il voulait qu'il y ait des personnes. Mais une fois qu'il y a beaucoup d'hommes, assez d'hommes, la virginité est devenue en honneur, surtout après le péché, parce que c'est une sorte de mortification de quelque chose qui est permis, n'est-ce pas? C'est permis et c'est bien le mariage, et c'est selon la nature, etc. Mais ce n'est pas non plus contre la nature de ne pas en user, parce que il y a toujours des périodes où des personnes ne peuvent pas avoir le commerce. Par exemple, avant de se marier, quand ils sont en voyage tout seuls, quand la femme est enceinte, etc. Quand les deux sont malades, il n'y a pas de commerce, même dans le mariage. Et quand l'un des deux devient veuve ou veuf, il y a encore l'abstinence, n'est-ce pas? Jusqu'à un autre mariage éventuellement. Donc ça montre que c'est pas tout à fait tout du tout contre nature qu'on s'abstient, et que c'est même ça ne nuit pas à la communauté, n'est-ce pas, que des personnes s'abstiennent, parce que jamais tout le monde, la plupart va s'abstenir, parce que c'est trop difficile. Il faut la vocation. Comme notre Seigneur dit qu'il y en a qui se font eunuques, ça veut dire qu'ils n'ont pas de commerce, et il y en a qui font ça pour le royaume de Dieu. Celui qui a des oreilles, entende. Ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce, parce que seulement avec la grâce, on peut maîtriser le corps, n'est-ce pas? Et cette tendance est très forte, puisqu'elle est faite pour une activité très nécessaire pour la survie du genre humain. Donc c'est un instinct très fort, n'est-ce pas? Comme l'instinct de survie, ce qui est pour la préservation de l'individu, qui est l'instinct le plus fort, l'instinct de survie. Eh bien, l'instinct de
survie de la communauté, n'est-ce pas, de l'humanité est aussi très forte. Et voilà, donc, mais avec la grâce, c'est possible. Et si on tombe tout seul, par exemple veuf, eh bien on a la grâce pour rester chaste. Mais c'est un combat, bien sûr. Et pour quelqu'un qui est en bonne santé, n'est-ce pas, les pères de l'Église disent que ça vaut même un martyr de s'abstenir toute sa vie. Voilà, c'est méritoire. Voilà. Donc la virginité, après la chute, est en honneur au-dessus du mariage. Parce que c'est une abstinence extraordinaire. Hein, et elle se donne plus, elle nous fait ressembler plus aux anges qui n'ont pas de sexe, n'est-ce pas? Des anges, et qui donnent plus de temps, n'est-ce pas? De se vouer aux choses de Dieu. C'est ça le but. Celui qui n'est pas marié ne veut pas vivre pour soi-même. C'est interdit, on ne vit jamais pour soi-même. Donc ceux qui ne sont pas mariés et qui ne vivent pas dans une communauté, ils ne sont pas prêts pas non plus dans un diocèse, eh bien, ils sont tout seuls, ce sont des personnes qui vivent vierges, donc célibataires dans le monde, eh bien, ils doivent, bien sûr, avoir les finances, parce qu'il n'y a personne qui prend soin d'eux, le minimum, et ensuite, ils doivent se vouer aux bonnes œuvres, autant que c'est possible. Chacun a cette possibilité. Commencer par une vie de prière, il y en a qui s'occupent des personnes âgées qui sont tout seules, d'autres personnes qui aident le prêtre. C'est l'apostolat le meilleur, c'est aider le prêtre dans son apostolat en soi, pour un laïc. Et donc il ne faut pas vivre pour soi-même, c'est interdit. Donc c'est l'égoïsme, c'est l'essentialisme, c'est la catastrophe. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu est communauté. Dieu est trois personnes qui s'aiment infiniment, n'est-ce pas? Et qui font tout l'une pour l'autre. Voilà, donc la virginité, c'est toute une spiritualité, n'est-ce pas? La spiritualité de la virginité, c'est de s'abstenir par amour de Dieu des choses même qui sont permises. C'est ça l'esprit de virginité. Donc c'est tout un état d'esprit qui est un amour de Dieu, n'est-ce pas? Très beau, la Sainte Vierge, justement, c'est son titre, on dit la Sainte Vierge Marie, parce que justement, elle a aimé le bon Dieu avec toutes ses forces, vraiment. Et le deuxième personnage, saint qu'on voit ici, c'est Saint Joseph. Quelle sainteté on voit ici dans son comportement. Il connaissait la Sainte Vierge Marie parce qu'il était marié avec elle, il connaissait sa sainteté, il connaissait son cœur et son âme. Une fois qu'on est marié, même s'il n'y a pas de sexe, on vit, on connaît la personne, il partage, n'est-ce pas, il parle l'un avec l'autre, et puis il y a une intimité. Donc il connaissait la Sainte Vierge Marie, il connaissait sa vertu. On se rend bien compte que quelqu'un est là de grâce, qu'il est plein de grâce, qu'il a le Saint-Esprit. Ça, on se rend compte. Donc il était étonné quand il voyait qu'elle était enceinte. Donc il n'y a pas question qu'il soupçonnait qu'elle, c'est pas ça, n'est-ce pas, qu'elle avait fait un crime. Non, mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'elle était enceinte, mais quoi qu'il connaissait quand même les Écritures. Il connaissait cette Écriture, cette prophétie. Virgo concipiet, et vocabitur Emmanuel. Donc la Vierge va concevoir et son enfant sera appelé Dieu avec nous, Emmanuel. Il connaissait cette prophétie et il pourrait savoir que bien Marie, il savait qu'elle était vierge, n'est-ce pas, et qu'elle est maintenant enceinte, donc elle voit ce qui se passe. Et alors, dans ce cas, qu'il a compris l'Écriture sainte, alors il veut encore s'éloigner d'elle parce que le mystère est trop grand. Il ne trouve pas digne d'assister à cela. Donc elle est enceinte de Dieu, alors elle ne m'appartient pas. Donc il voulait le séparer d'elle. Il ne se trouvait pas digne d'être marié, le mari de la Sainte Vierge. Il ne se trouvait pas digne.
il voyait la sainteté comme Saint Pierre disait quand il voyait Jésus faire un miracle, Seigneur, éloignez de vous parce que je suis un pauvre pécheur. Ben, Saint Joseph n'était pas un pauvre pécheur parce qu'il n'a jamais péché, mais quand même, il se sentait pécheur, capable de pécher. Il connaissait sa faiblesse. Il avait le péché originel, il n'a pas l'Immaculée Conception, mais le péché originel par privilège, parce qu'il devait être quand même le père légitime, légal, je veux dire, de Dieu, de Fils de Dieu, et l'époux de la Sainte Vierge Marie, il convient hautement que sa concupiscence était totalement liée, n'est-ce pas? On pas concupiscence envers la Vierge Marie, qui est une femme quand même, hein, et c'est une belle femme. C'est une femme magnifique, parce qu'elle n'avait pas de tare du péché originel, en parfaite santé, etc. C'est une beauté, et aussi la beauté d'âme qui ressort de ses yeux, de son visage. C'est une femme aimable. Et ce n'était pas convenable pour la Mère de Dieu qu'il avait une concupiscence, n'est-ce pas? Eh bien, c'est chez Saint Joseph, il a eu l'avantage de l'avoir, ce privilège d'avoir la concupiscence liée, totalement liée. Elle était là, mais elle était liée. Et alors, donc, vous voyez la délicatesse de Saint Joseph, n'est-ce pas? Il ne va pas accuser la Sainte Vierge Marie, ce serait un péché de calomnie, n'est-ce pas, même par pensée. Il sait très bien qu'elle n'a pas péché, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et s'il connaissait bien les Écritures saintes, qui est tout à fait possible, il voyait le mystère, il n'était pas digne de rester avec la Mère de Dieu. Voilà. Donc il voulait se séparer en silence, pour ne pas la diffamer. Parce qu'il voulait s'éloigner d'elle, elle était enceinte, ça pourrait, pour le monde, signifier qu'elle n'était pas enceinte de lui, parce qu'un homme qui est marié avec quelqu'un, avec une femme, et elle est enceinte et la quitte, c'est pas normal. Et les gens connaissaient aussi la vertu de Saint Joseph, donc il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est enceinte et il s'en va. Donc pour ne pas la diffamer, il voulait se séparer en secret. Et il résolut de la renvoyer secrètement. Et comme il pensait, voici qu'un ange du Seigneur, donc la tradition dit que c'est le même ange, c'est Saint Gabriel, qui lui apparut en songe. Vous voyez, à la Sainte Vierge Marie, il paraît réellement, et à Saint Joseph en songe. Donc c'est moins digne, puisque Saint Joseph n'a pas la dignité de la Sainte Vierge Marie. Donc Saint Joseph était averti par songe, aussi pour partir en Égypte et de revenir après la fuite. C'est à chaque fois dans un songe, mais très fort, un songe tellement fort qu'il se comprend que ça vient de Dieu, ce n'est pas une fantaisie, n'est-ce pas? Et l'ange lui apparaît en songe, disant Joseph, fils de David, encore une allusion, voilà. C'est très important cette expression fils de David, parce qu'on pouvait seulement se marier dans la même tribu. Donc si lui est dans la même, la même famille au sens large, n'est-ce pas? La même, le même groupe de familles qui ont le même ancêtre. Donc c'était le roi David cette fois-ci. Et voilà, le Messie, c'est justement un fils de David, descendance de David. Et puisque Joseph est de David, la Sainte Vierge devait être aussi de David, descendant de David. Et c'est pour ça que Joseph, fils de David, ça veut dire votre femme est aussi de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse. Vous voyez, ils sont fiancés et l'ange dit épouse. C'est la preuve encore. Donc c'est un mariage, les fiançailles, pour l'Ancien Testament. Car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit. Ça c'est clair. Hein? Ça ne peut pas être plus clair que ça, c'est l'Écriture sainte. Alors, où sont les hérétiques, n'est-ce pas? Comme Schillebeeckx, le grand théologien de Vatican II, qui dit clairement, bien sûr, Jésus vient de Joseph, mais voilà, c'est bien sûr, il vient de Joseph, mais c'est pour montrer sa grande sainteté, qu'on a dit la Sainte Vierge et la Vierge, mais elle était très sainte, disons. Donc, mais lui, il a détruit l'un dogme après l'autre, n'est-ce pas? Et Dieu a un fils, mais enfin,
C'est encore une façon de parler. Dieu n'a pas de fils, c'est évident que Dieu n'a pas de fils. Il parlait comme ça. Et l'université de Nimègue a voulu donner encore un doctorat à lui, n'est-ce pas? Et alors le journaliste demande, mais vous êtes quand même plus hétérodoxe, non? C'est pas très orthodoxe que vous faites, pas très... Ah oui, mais l'université veut donc m'honorer pour mon travail de pionnier, comme théologien. Mais pionnier, oui, dans l'hérésie. Il n'y a personne qui a osé dire autant d'hérésie ensemble. Donc dans ça, il est pionnier du diable. Entre parenthèses. Hein. Parce que si le bec malheureusement c'est un envers soi, donc j'ai honte, mais aussi heureusement de saint envers soi. Hein. C'est grave. Il était allé en Hollande, parce qu'en Hollande, il y a plus de permis qu'en Belgique à l'époque, dans le couvent de Nimègue, où il y avait aussi le dominicain Van der Ploeg, docteur professeur Van der Ploeg. Et celui-là, c'était l'opposé total de Skilbeek, qui était très conservateur. Ils étaient dans le même couvent. Un couvent dominicain. Vous savez combien de livres ils avaient? 1 million de livres dans la bibliothèque. 1 million. C'est toujours la bonne époque, c'est pas avant le concile. Et le Skilbeek, il est horrible, n'est-ce pas? Il a écrit le livre Jésus de Nazareth, qui est plein d'hérésie, n'est-ce pas? Jésus, c'est un homme, mais plein de références. Mais allez voir les références disent le contraire de ce qu'il dit pour utiliser la référence. Donc il triche. Abominable. Skilbeek, le consulteur, le péritus du concile Vatican II, n'est-ce pas? Il était consulteur, il était conseiller. Une fois, c'était dans le journal, un policier a trouvé un homme nu sur la plage, là où ce n'est pas encore permis. Alors il voyait son identité. Ah, vous êtes prêtre? Et c'était Skilbeek. Mais à la fin de sa vie, il est devenu fou, n'est-ce pas? Il est devenu fou. Mais il a abusé de son intelligence, eh bien, il a été puni par son intelligence. Bon, c'est très grave, n'est-ce pas? C'est l'histoire du XXe siècle, n'est-ce pas? L'hérésie, l'apostasie. Voilà. Eh bien, ici, c'est dans l'Écriture sainte, n'est-ce pas? Alors, il ne prend pas au sérieux l'Écriture sainte. Ce qui est né en vous vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas inventé par l'Église. Hein. C'est comme les hérétiques nous accusent. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Jésus veut dire en hébreu, n'est-ce pas? Sauveur. C'est pour ça que l'ange dit car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il explique pourquoi il est nommé sauveur. Sauver des péchés, alors c'est le Messie qui a été promis à Adam et Ève. Parce que c'est ça, Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils sont condamnés à enfer, mais comment en sortir? Eh bien, par Jésus. Et Adam et Ève ont fait pénitence, et ils ont recouvert l'état de grâce. Comment? En avance des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que toute grâce vient de Sauveur, même dans l'Ancien Testament. Et ça, on savait, c'est ce qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, donc, en même temps, Jésus est dans la Sainte Vierge Marie, mais on parle déjà de lui, qu'il est conçu du Saint-Esprit, qu'il est venu du Saint-Esprit, donc il est Dieu, vraiment, n'est-ce pas? Et qu'il est passé quelque chose qui n'est pas humain. Il n'y a personne qui vient d'un seul parent, seul Adam et Ève, bien sûr, mais c'est le début de la création. Mais après Adam et Ève, tout le monde a 2 parents, sans exception. Et voilà, il y a une exception, n'est-ce pas? Donc c'est pas humain. Et il est dans le sein d'une femme, donc il est homme. Voilà. Donc on voit en même temps c'est tout le mystère de l'incarnation. Que Dieu est venu homme dans le sein, c'est inconcevable, n'est-ce pas? Si on essaie de comprendre qui est Dieu,
qui est Dieu, infini, n'est-ce pas, dans toutes les perfections. Et par amour de l'homme, pour venir le chercher, la brebis perdue, qui se veut faire homme dans le sein d'une femme. Bien sûr, cette femme doit avoir une sainteté extraordinaire pour être digne, n'est-ce pas? Mais quand même, ça reste une jeune fille dans son sein. C'est quand même quelque chose de très intime. La femme, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu daigne de descendre pour devenir homme comme nous, pour nous montrer le chemin, donner l'exemple et de parler à notre niveau. Il s'est adapté à nous. Il est devenu homme pour avoir une communication optimale avec nous. Et voilà, être parmi nous, parce qu'il nous aime, il veut être parmi nous. C'est un loisir pour la sagesse d'être parmi ces créatures, dit l'Écriture sainte. Il aime d'être parmi ces créatures. Mais là, il est venu pour nous sauver de la manière que vous connaissez, qu'on va méditer à Pâques. C'est incroyable. Donc ici, déjà, on voit la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui est Dieu dans l'exercice d'une perfection qui est infinie. Et la perfection, c'est la miséricorde. C'est infini. Une miséricorde infinie. Bien sûr, sa justice est infinie, sa justice est infinie, sa puissance est infinie, d'accord? Et plutôt ça nous écrase. Ces autres prérogatives nous écrasent. Surtout quand on est pécheur. Alors, quand on est pécheur, la justice de Dieu, la toute-puissance nous écrase. Parce que le pécheur s'oppose à Dieu, il se fait comme ennemi, il combat Dieu. Comment combattre quelqu'un d'infini? C'est la folie, n'est-ce pas? La folie. Et ils vont voir cette folie une fois qu'ils sont en enfer. Mais donc, toutes ces propriétés nous écrasent. Sauf une, nous fait vivre. Et quelle vie? Jusqu'au ciel, jusqu'à la divinité. Cette prérogative est infinie aussi. C'est la miséricorde. Et là, on voit déjà la miséricorde, n'est-ce pas? Ce qui est né en vous vient du Saint-Esprit. Justement du Saint-Esprit, parce que ça vient de la Sainte Trinité. Toutes les œuvres en dehors de Dieu viennent de la Sainte Trinité. Mais pourquoi le Saint-Esprit? Parce qu'on approprie au Saint-Esprit les œuvres d'amour, parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour envers l'homme, péché, c'est la miséricorde. C'est avoir du cœur corde pour la misère. Il n'y a pas de plus grande misère que le péché. Parce que c'est la seule chose qui nous mérite la misère infinie, éternelle, c'est l'enfer. Il n'y a qu'une seule vraie misère, c'est le péché, surtout le péché mortel. Tout le reste, c'est passager, et si on supporte avec patience, on mérite dans le ciel. Donc, c'est pas si grave, tout le reste, même si ça peut être très grave. Un Golac, c'est pas pour rire, n'est-ce pas? Ce qui se passe à Gaza et en Ukraine, c'est pas pour rire. Les gens qui vivent là, les pauvres gens, n'est-ce pas? C'est indestructible. Mais ils sont encore capables d'aller au ciel. Donc avoir le bonheur éternel. Donc dans ce sens-là, seul le péché mortel, c'est le mal. Voilà. Donc, chers fidèles, c'est la préparation de Noël, n'est-ce pas? De voir les personnages qui sont le plus près de Jésus, Marie-Joseph. Quelle sainteté de Marie, n'est-ce pas? Qui mérite de devenir mère de Dieu à cause de son humilité, on va dire. Son humilité. Elle sait mieux que nous, parce que le humble, il voit plus clair. Elle sait mieux que nous qui est Dieu. Parce que l'humble se voit infiniment petit devant Dieu. Parce que Dieu est infiniment grand. Il voit mieux que Dieu est infiniment grand, puisqu'il est humble. Il voit mieux Dieu comme il est. Donc elle était ravie, n'est-ce pas? Elle se sentait aussi indigne de recevoir Dieu dans son sein. Et elle savait qu'elle était Dieu. Alors il faut voir la psychologie de la Sainte Vierge Marie de Joseph, qui ont adoré Dieu parmi eux dans le sein de la Sainte Vierge Marie. Dans la Sainte Vierge Marie, qui était comme un tabernacle où il s'est enfermé
il y avait déjà l'âme, n'est-ce pas, et le corps en développement, mais l'âme était en connaissance, puisqu'il avait la science infuse, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus était déjà là, dans le sein de la Sainte Vierge Marie, et ils ont vécu ensemble, ces trois personnages. Comment est-ce que Marie a vécu avec Jésus dans son sein, en sachant que c'est Dieu? Essayez de vous imaginer ça. Et nous devons l'imiter parce que par le baptême et par la confession, on reçoit aussi Dieu en nous. Donc dans ce sens-là, il faut l'imiter. Imaginez-vous comment elle était, comment elle se comportait et comment elle respectait son corps. Donc il n'y a pas question de faire un péché contre la chasteté, n'est-ce pas, de déshonorer son corps. Vous voyez l'esprit qu'elle avait, n'est-ce pas, et Saint Joseph de même, qui vivait avec Jésus, Marie. Voilà, donc c'est à méditer pour leur demander la grâce, parce qu'ils sont là pour nous aider. La Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice pour donner quelque chose de leur vertu, n'est-ce pas, pour être digne ou moins indigne de recevoir notre Jésus-Christ dans le cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ine, Deum vero, Deum vero, genitum factum, consubstantiale Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nos consalutem, descendide celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus de sepultus est, et resurrexitatiae, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et in Deum ventus est in gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non eritilis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio
Simulator, et glorificator, qui ocultus esper prophetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitearum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Domite portas principes celestas, et elevamini porta renales, et induivit rex gloriae. Suscitează-ne sacrificiul lui Iisus, adună-ne Iisus, atât cum Iisus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sum cauda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veredinem et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper vique gratias agere, Domine Sancte Patre Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim netuare gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione fede sempiterne crede ietates,
et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nuncies acclamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati odemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dominum. Dominum. Dominum.
confiteor omnipotensi, Beata Beata Maria Maria, Sancta Sancta Virgine, Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Beatum Ioannem Ioannem Baptiste, Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, omnibus sanctificate, que peccavimus cogitationem per notre Père, mea culpa, mea maxima culpa, ideo pector Beata Maria Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, ora pro me Domino nostrum. Miserere Deus, 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 becatus vestes peccator vitam aeternam. Amen. Illusion salus Maria, Sancta Virgine, Viva Babus Omnipotens, Misericors Dominus. Amen. Etianus Dei, attributor peccata mundi. Domine nostrum Deus, inter peccatum, semper tuni verbo et sanabitur mea Maria. Domine nostrum Deus, inter peccatum, semper tuni verbo et sanabitur mea Maria. Domine nostrum Deus, inter peccatum, semper tuni verbo et sanabitur mea Maria.
Revelabitur gloria Domini, e videbitum escaro saltate Dei nostri. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Et Novus Christus Domine, unigeniti Filii Tui, recensita nativitate respirare, cuius celesti mysterio facimur et potamur, per ionnem namum nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivere in nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Patris et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Deo gratias. Domine salva facere gemnasa Filipum. Et exodinos in die, quae vocavemus te, Domine exaudionatione meium. et clamamus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, Deus Divino, omnis potens dignitas famulatur, da famulatur Regi nostrum Filipum prospem spiritatis effectum, vinca semper de te mea, divi dulce pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divine Maximum Semper Vobiscum. Amen. Orate Cede super, et nubes tuum justum. Orate Celide super, et nubes tuum justum. Mehiras caris Domine, Deum eminaris iniquitatis, ecce civitas sancti factas deserta, Sion deserta factas, Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis Tuae, et gloriae Tuae, ubi ora verunt te Patres nostri. Orate Celide super, et nubes tuum justum. Peccavimus et factis sumus, tanquam in mundus nos, et cecidimus, quasi folium universi, et iniquitates nostre, quasi ventus absolerunt nos, abscondis in faciem tua nobis, et a resisti nos, in malo iniquitatis nostre. Orate Celide super, et nubes tuum justum. Fide Domine, afflictionem populi Tuvi, et mihi te cremisurus est.
Emite agnum dominatorem terre, de peta desertiat montem filius Ios, ut offerat ipse iugum captivitatis nostre. O a te, scende super, et nubes pluvant justum. Consolamini, popule meos, cito veniet salus tua, quari melore consumeris, qui anima vite dolor, salvabo te, nure timere. Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel Redemptor tuus. Ora te sceglie super, et nubes suum justum. Il y a un seul chant de l'Avent que nous connaissons ici, en français, c'est le numéro 352. Alors, on va chanter ce chant en français. 352, page 327. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous. Ne tardez pas, voyez couler nos larmes, quand Dieu si vous nous pardonnez, que nous aurons pas d'alarme. Venez, 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 divin Messie, apportez votre charité au monde qui l'oublie. Venez, venez, venez.
continuer.